Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, j'ai changé d'essence, c'est-à-dire que, en fin de compte, je ne pense pas avoir deux vidéos qui se suivent, qui soient sous le même arbre. Il y a tellement d'arbres différents dans ce jardin. Donc aujourd'hui, ça ne bougera pas, puisque j'ai remis le pied. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc toujours au jardin public, jamais deux fois dans le même endroit, ni jamais deux fois à la même heure. Voilà. J'explique pourquoi sur mes livres et dans mes stages. Donc Jean-Christophe m'a demandé aujourd'hui si je connaissais ce livre. Bah, évidemment, je connais ce livre qui a été écrit en 82 et d'ailleurs j'ai une très belle dédicace de Roland Maroto, sensei, qui m'avait fait cette dédicace lors d'un stage en 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement, quand il était venu en Charente. Alors Jean-Christophe me demande de quoi parle ce livre. Alors il y a des poèmes qu'a fait Roland Maroto. Il parle un petit peu de sa vie, comment il a été, malgré son brevet d'État, on peut dire massacré par le ministère des Sports quand il est revenu avec le titre de Shihan du Japon. Je crois que c'était même un des premiers Shihan qu'il y a eu en France, voire même le premier, en Hakoryu. Et il s'est fait laminer, donc même dans sa propre fédération, il a été suivi que par quelques rares élèves. Voilà, c'est un chemin le chemin de la vérité, c'est un chemin sur lequel on marche seul. Donc lorsque Jean-Christophe m'a demandé si je connaissais ce livre, j'étais le chercher dans ma bibliothèque, je l'ai ouvert et je suis tombé tout de suite sur un chapitre qui est une conférence du 27 décembre 1980 à Firminy. Alors je vais vous lire un petit passage et vous allez voir que je ne suis pas le seul à combattre un petit peu les aberrations d'un système qui est tout à fait illogique et qui se veut un petit peu sectaire et qui dit voilà, on ferme les yeux, vous êtes tous des sectes sauf nous. Donc vous allez voir que c'est un petit peu l'inverse. Depuis ces 10 dernières années, et plus précisément depuis le phénomène Bruce Lee, dont la popularité a ébranlé les esprits instables et mercantiles, on assiste à une floraison de pseudomètres qui s'octroient des grades sans examen. C'est sur ce livre, je laisse comme ça qu'on le voit bien, j'invente rien. Les États-Unis avaient la triste réputation d'attribuer des grades fantaisistes. L'Afrique pullule de maîtres en tout genre, plus ou moins mystiques, ayant un niveau technique n'excédant pas le premier dan. Le Japon fait une mauvaise figure en vendant parfois très cher des diplômes d'experts à des gens ayant tout juste le niveau technique et mental d'un débutant, et bien évidemment aux gaijins que nous sommes à leurs yeux. Gaijin, ça veut dire les étrangers, je dirais les diables d'étrangers. On devrait dire gaikokujin. C'est l'argot gaijin, ça veut dire bougnoul. L'Europe d'aujourd'hui suit le mouvement à grands pas, en s'accordant pour principe de reconnaître une discipline ignorée par le truchement d'organismes procédant à des remises d'équivalence de grades que l'on ne possède pas toujours. C'est pas vraiment changé depuis 82. La France, plus raisonnable en apparence, a placé tous les arts martiaux sous la protection du ministère des Sports et des Loisirs, du moins selon ce qu'elle tente de faire croire. Ainsi a-t-elle rangé au vestiaire toute philosophie, attribue des grades dits officiels, décerne des brevets d'état d'éducateurs sportifs et persécute tous ceux qui ne sont pas dans la voie, la leur. Là encore, en dehors du territoire, un bon diplômé français se trouve confronté à l'extérieur avec les mêmes problèmes que les autres, à savoir que les privés, par les officiels, ne sont pas reconnus. Ce qui n'est pas un mal si on ne désire pas, mais bafoué est considéré comme incompétent, donc indésirable, ce qui est un mal, tandis que les officiels ne sont pas reconnus à l'étranger auprès d'un maître d'une école. C'est ce que je disais dans la vidéo hier ou avant-hier, que quand on est haut gradé en France d'un système fédéral, et ben à l'étranger, ça ne vaut absolument rien. Vous pouvez être, je ne sais plus, 10e dan ou 5e dan de karaté ou de judo, arriver au Japon, si vous êtes honnête, vous prenez une ceinture blanche quand même. Enfin,
Et inversement, je me souviens, la FFKMA avait fait venir, je crois que c'est Maître Limagno ou Lee Kuan Yew, je ne sais plus, le fondateur du taekwondo, et il lui avait octroyé un 4e dan, quoi, alors qu'il est le fondateur de taekwondo, alors que c'est lui qui a créé le taekwondo. C'est extraordinaire. Vous me reprendrez hein, les taekwondokas si je me trompe. Hein. Hein, il était venu en France et on lui avait octroyé un 4e dan. Comme si Hatsumi vient en France, on lui donne un 3e ou 4e dan de Bujinkan. La FFKMA donne des grades reconnus par le Collège national des ceintures noires, un truc comme ça, ou des grades, national des grades, de ninjutsu quand même. La France, la FFKMA et compagnie, des grades de ninjutsu. Non, les Japonais, ils doivent être morts de rire, quoi. Et ninja, quoi. Et je crois que le seul kasa, il doit faire approcher les 140 kilos, quoi. C'est aberrant, quoi. Presque le poids de trop en ninja, quoi. Mais c'est officiel, hein. Je crois même qu'il a fait son doctorat, un truc comme ça, en ninjutsu, quoi. Ça a tombé. Je crois qu'il avait appelé ça pour le renouveau olympique et sportif. Ninjutsu, renouveau olympique et sportif. Non mais n'importe quoi. Voilà, donc les grades français sont reconnus qu'en France dans une fédération. Et les grades japonais sont reconnus dans le monde entier, sauf en France. En gros, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un maître japonais, par exemple Hatsumi Sensei m'a donné le titre de Shihan, de grand maître, qui n'a pas d'équivalence en France, et un 15e dan. Donc il faudrait que je passe devant une commission nationale des grades de mecs qui n'ont jamais pratiqué mon art, qui n'ont jamais connu Hatsumi, qui ne sont jamais allés au Japon, pour qu'ils me disent si oui ou non ils sont d'accord avec Maître Hatsumi pour m'octroyer ce grade. C'est comme si, moi en tant qu'expert en ninjutsu et en art martial, comme le Bujinkan, je devais donner un grade de danse africaine à un Africain. Vous voyez, je devrais dire à quelqu'un qui fait la danse du ventre, par exemple, à Marrakech, depuis 30 ou 40 ans, qui fait la danse du ventre, sur 5-6 générations dans sa famille, on fait la danse du ventre, et moi je dois dire si oui ou non je suis d'accord quel était le grade de danse du ventre, ou de danse africaine, si quelqu'un vient, par exemple quelqu'un qui fait de la lutte togolaise ou la lutte sénégalaise, avec mon brevet, je devrais leur dire, voilà, ça fait 30 ans que tu fais de la lutte sénégalaise, je décide que tu as un 1er dan. Vous voyez, c'est parce que j'aurais créé une fédération de lutte sénégalaise, moi, français, blanc, professeur de lutte. Enfin voilà. Tout ceci semble bien normal puisque les uns font les arts martiaux et les autres des sports martiaux. Voilà, en gros c'est ça. C'est normal qu'un diplôme sportif français soit pas reconnu dans un pays en tant qu'art martial, par exemple. Et qu'un diplôme d'arts martiaux japonais ne soit pas reconnu en France dans le diplôme sportif. Mais moi je ne dis pas que j'ai des grades sportifs. Je n'ai jamais dit que j'avais des grades sportifs. Si, j'ai un 1er degré de sambo, il est sportif. J'ai un brevetat de sambo, j'ai un BPGEPS de lutte sambo. J'ai une licence STAPS d'entraîneur sportif. Ça c'est des brevets français, sportifs. Et mes grades japonais, c'est des grades japonais, d'arts martiaux japonais, reçus au Japon par le fondateur, maître japonais. Voilà, qui vient d'avoir sa 2e médaille de la maison impériale d'ailleurs. Voilà. Et on me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Non, j'ai pas le droit en France de donner de faux titres sportifs. Mes grades, ce ne sont pas des titres sportifs, ce sont des titres martiaux, d'arts martiaux japonais, eus au Japon par des maîtres japonais. Ce n'est pas des titres sportifs eus en France. Alors tout ceci engendre la perte de l'authentique valeur donnée à travers le monde aux grades et aux titres, provoque la dégénérescence certaine de l'art par excellence, détourne la jeunesse d'une vérité enthousiasmante, écœure ceux ou celles qui croyaient en la bonne foi des dirigeants. Le grade n'est donc plus le symbole d'un niveau, mais une récompense à une fidélité envers un maître, une école, une fédération. Je ne pourrais rien rajouter à ça. Il n'est donc plus rare de constater autour de soi cette vérité alarmante qu'il suffit d'observer le nombre de professeurs sur un tapis à un niveau technique et mental primaire, afficher des grades ne correspondant pas à leur enseignement ou comportement, très contradictoires, qu'ils manifestent dans leur vie quotidienne. On se demande parfois jusqu'où leur sincérité est quasi fausse. La plupart de ceux qui insistent sur l'art et la manière de se défendre techniquement dans la rue ne savent pas contrôler leur peur, et on se demande alors ce qu'ils feraient eux, et non pas les élèves, s'ils étaient réellement agressés. Je n'ose y penser. Voilà.
Alors, en fait, je soupçonne sérieusement la majorité des enseignants au gradé n'avoir jamais mis en pratique leur théorie. Ils ont un auditoire très attentif au départ, mais vite blasé par la suite, car la progression dans l'enseignement ne se ressent pas. Et pour cause, si l'enseignement a obtenu les grades sans examen, c'est-à-dire sans qu'un jury compétent puisse apprécier ou non ses qualités pédagogiques et son réel taux de connaissance, les arts martiaux ne peuvent essuyer que des échecs. Toute promotion sans examen dans les arts martiaux est une erreur psychologique très grave qui dénature la valeur faussement présentée d'un individu. Ceux ou celles qui acceptent des grades prématurés ont peu de chances d'atteindre un niveau réel de conscience et seront indiscutablement jaloux de ceux ou celles qui, à grades égaux, ne seront jamais à niveau égaux. Un sergent peut jouer le colonel durant un certain temps au milieu d'hommes crédules, mais pas tout le temps. Un sergent ne reçoit pas et ne recevra jamais la même formation technique et mentale que celle d'un colonel. Ceci m'amène à déterminer qu'un grade militaire correspond à un niveau de connaissance, mis à part quelques-uns nommés par ancienneté, ce qui détermine une expérience acquise. Le grade Dan, en vrai budo originel, doit rester aux yeux de tous un niveau qui définit 4 éléments probants: la forme du corps, la stabilité mobile, l'efficacité dans le style, l'esprit qui découle du comportement. L'un des premiers signes déterminant un mauvais mental consiste à solliciter un grade que l'on ne me faut pas, ou pire encore, à douter d'un grade qui a été décerné après examen, considérant, à tort, que l'on mérite mieux. Je ne vais pas vous lire tout le livre. Voilà, donc en gros, si vous réclamez des grades, c'est que vous êtes un mauvais pratiquant, et si on vous donne un grade et que vous pensez mériter mieux, ben vous êtes toujours un mauvais pratiquant. Donc là, je ne vous apprends rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le problème, c'est qu'on confond, encore une fois, le titre, par exemple le grade, et les brevets qui permettent d'enseigner en France. Qu'un comité, il existe, hein, ça s'appelle la jeunesse et sport, il y a des gens qui sont là pour contrôler les brevets d'État, et c'est très bien. Bon, maintenant, c'est plus jeunesse et sport, c'est direction, je ne sais quoi. C'est plus la DDGS, c'est DCRS, je crois. Et quand l'on contrôle des gens qui soient capables, la capacité, si on peut dire, la capacité à enseigner, c'est tout à fait normal. Que l'on demande aux gens d'avoir passé des brevets d'État, de passer des troncs communs, des DIF, des CQP, des BPGEPS, c'est tout à fait normal, en sachant qu'encore ces brevets d'État ne sont valables que dans la fédération, quelque part, hein, ou peut-être à vie. Un brevet d'État, c'est valable à vie, c'est vrai, c'est un brevet d'État, c'est pas un brevet fédéral. Un DIF est valable que dans une fédération, un CQP que dans une fédération, un brevet d'État, c'est un brevet d'État, excusez-moi. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les grades. Sauf si on exige par exemple un premier dan pour passer un BPGEPS ou un CQP par exemple, ou un DIF. Par exemple, demander à quelqu'un d'avoir une ceinture noire pour avoir un DIF et un deuxième dan pour un brevet d'État, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au Japon, si vous êtes secrétaire d'une association de judo pendant 20 ans ou comptable, on peut vous donner un premier dan ou un deuxième dan pour service rendu. Est-ce que ça vous donne un niveau technique ou est-ce que ça vous donne une capacité à enseigner? Pas du tout. Donc oui, il y a des gens qui sont gradés du Japon et qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que la psychopédagogie, l'anatomie, la physiologie, les lois françaises sur l'éducation sportive. Oui, il y en a plein. Certaines fédérations particulièrement. Et oui, il y a des gens qui ont des brevets d'État et qui ont un niveau technique déplorable et qui sont cons comme la lune et qui boivent, qui fument, qui ont un mental complètement aberrant, mais ils ont leur brevet d'État. Donc je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a en France des gens qui, comme moi, ont un brevet d'État, un BPGEPS, une licence TAPS d'entraînement sportif et le titre de Daishihan et un 15e dan? Je ne sais pas. Mais moi, je suis inattaquable des deux côtés. J'ai tous les brevets qu'on puisse avoir pour enseigner en France.
l'activité physique et sportive, et les grades du Japon, ainsi que l'autorisation d'enseigner du maître. C'est bizarre, hein, c'est vrai que le soleil bouge. Voilà. Évidemment, le soleil ne bouge pas. Voilà, donc en fin de compte, c'est quand même bizarre comme ambiance. Ceux qui ont des grades, ils vont dire ouais, les brevets c'est pour les cons, les brevets d'état c'est pour les nuls, moi j'ai pas besoin de ça. Et ceux qui ont des brevets d'état et qui n'ont pas de haut grade, et ben, ils vont jalouser ceux qui vont au Japon et qui ont des hauts grades. Donc moi j'ai le cul entre deux chaises, vous voyez, moi j'ai à la fois les hauts grades et à la fois les brevets. Donc maintenant c'est vrai, comme je dis, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a beaucoup en France qui vont... je vous demande de mettre en commentaire si vous connaissez des gens qui ont des hauts grades et des brevets d'état. Ça peut être intéressant aussi, hein, que je ne sois pas tout seul. Donc, Roland Maroto Sensei avait fait une association qui s'appelait le Kosamat. Alors, je ne connais pas vraiment le nom exact. C'était pour préserver un petit peu l'intégrité des arts martiaux. Et le principe, c'était de pouvoir dire que si vous aviez un 5e dan, par exemple, d'une fédération, eh bien, de le faire valider au Kosamat et que c'était légal. Et qu'en fin de compte, ce n'était pas, comme je vous dis, un brevet d'état, mais simplement un grade. Et qu'on ne pouvait pas vous emmerder avec ce grade japonais. C'était pour soutenir les arts martiaux traditionnels. Donc oui, j'essaye de trouver exactement ce que veut dire Kosamat. Hein. Si je ne le trouve pas, je vous l'écrirai. Hein. C'est vraiment pour... Alors le Kosamat, les grades du Kosamat sont parfois homologués par une fédération internationale. Malheureusement, c'est une fédération internationale qui est faite par des karatékas, voire un peu de judoka dans le tas. Alors moi, je demande, qu'est-ce qui donne la légalité, la légitimité à des gens qui font du karaté, qui déjà au Japon n'est pas reconnu comme un art martial, mais un sport martial. D'ailleurs, fédération, d'ailleurs on va être champion olympique de karaté en 2027, c'est sûr. Et c'est un sport martial français. Qu'est-ce qui leur donne le droit, la légitimité de pouvoir juger, par exemple, de quelqu'un qui fait du sabre, de quelqu'un qui fait du naginata, quelqu'un qui fait du bujutsu, quelqu'un qui fait même du jutaijutsu ou du taijutsu. Qu'est-ce qui donne à des gens qui sont haut gradés en sport martial, boxe chinoise d'Okinawa déguisée en art martial japonais. Qu'est-ce qui leur donne le droit de dire cette personne elle est valable ou pas? Leurs copains... Alors je vais vous donner une anecdote qui est, j'aime pas quand c'est de travers, voilà, qui est peut-être peu connue. Hein. Henri Play nous avait expliqué, tout à fait au début du judo français, parce qu'Henri Play faisait du judo au départ, que il y avait quelque chose qui s'appelait collège des ceintures noires. Et le collège des ceintures noires refusait les grades de la Fédération française de judo et disciplines assimilées, tout simplement parce qu'ils étaient de deux obédiences maçonniques différentes. Alors, je peux me tromper dans l'ordre, hein, mais bon, par exemple, la Fédération française de judo et disciplines associées était phagocytée entre les mains de, par exemple, le Grand Orient de France et le Collège des Ceintures Noires de la Grande Loge nationale française, qui est un petit peu de loges qui se font la guéguerre un peu depuis des années. Donc, quand la Fédération de judo donnait un premier dan et le Comité national des grades français refusait de reconnaître. Vous voyez, donc le gars il est sincère, il vient dans une fédération, il a 19 ou 20 ans, puisqu'il fallait cet âge-là pour avoir une ceinture noire. Il ne connaît rien du tout à la franc-maçonnerie, il est sincère, c'est un bon petit gars qui vient, qui veut apprendre une discipline. Et puis on lui donne une ceinture noire et quand il veut la faire valider, on lui dit non.
Voilà, tout simplement, on se retrouve dans des combats entre loges, comme à Saintes, on a une dizaine de loges pratiquement, on se retrouve dans un combat entre loges, et on ne comprend pas pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi dans telle ville où non, voilà, il n'y a pas eu tant de réalisations, pourquoi on devait avoir un pont, il n'y a pas eu de pont, pourquoi on devait avoir ceci, il n'y a pas eu ça, pourquoi on devait avoir un nouveau dojo, il n'y a pas de nouveau dojo, parce qu'ils se tirent dans les pattes. Ce que propose un maire d'une obédience, l'autre obédience va lui tirer dans les pattes pour pas qu'il ait, pour pas que ça se réalise, etc., etc. Mais vous le savez comme moi. Hein, c'est aberrant, et d'autant plus aberrant que ceux qui sont employés à la mairie sont employés par un maire, et puis quand le maire change, et que c'est une autre obédience et une autre couleur politique, les mecs ils sont toujours employés à la mairie, et c'est pas dit qu'ils ont envie vraiment de réaliser les projets du nouveau maire, qui est d'une nouvelle loge opposée et d'une couleur politique opposée. On voit ça dans toutes les villes, hein, je ne parle pas de ma ville en particulier. Donc c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Parce que c'est typique en France. Non, je pense qu'en Afrique, avec les corruptions, c'est encore pire. Dans les pays de l'Est aussi. Ouais. Donc il y a des choses qui n'auraient jamais dû être. Et puis les choses auraient bien avancé, bien mieux, s'il n'y avait pas eu toutes ces corruptions, toutes ces histoires de bagarres de loges voilà, qui pourrissent la vie de tous les citoyens, quoi. On se retrouve carrément presque au Moyen-Âge, quoi, avec les protestants et les catholiques. Il faut afficher sa couleur, et puis attention, il faut savoir ce qu'on fait, il faut prendre des risques. Hein. Et puis il ne faut surtout pas faire de l'ombre à nos frères de la loge. Hein. Si sans ça, ça va très mal pour nous. Hein. Donc le docteur Rath, il expliquait que les maçons vivent... les francs-maçons vivent dans la peur constante d'offenser un de leurs frères, comme ils ont prêté serment de ne pas les offenser, donc ils ont peur de se faire tuer, quoi. Ils ont prêté serment sous l'épée, quoi. Donc, par l'épée, je ne sais plus comment on dit. Hein. Donc, ils ont vraiment peur, ils vivent avec la peur au ventre de faire des conneries, quoi. Voilà. Et de les payer. Donc oui, la liberté, la fraternité, on sait où elle est, hein. Elle est entre eux. Mais où est la liberté et où est l'égalité? Ça, je suis vraiment désolé, mais je ne la vois pas. Voilà, donc c'était un petit tour sur le livre Vie et mort du Budo, que je vous conseille quand même. Hein. Vous comprendrez. Ce qui est bizarre, c'est quand je le lis, je vois tout mon combat. Voilà, c'est ça. Et ce que je disais quand on discutait avec Roland Maroto, Sensei, c'était, il me disait, mais exactement ça, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens. Quand je lui ai fait lire mon petit opuscule sur comment on appelle ça, la mystification des arts martiaux, et il m'a dit, alors j'avais 40 ans, il devait en avoir 50, ou 60, je ne me souviens plus, et il me dit, c'est incroyable, il dit, comment moi... Quand je lui ai dit que le karaté n'était pas un art martial, puisqu'il n'avait pas d'armes et qu'il venait d'Okinawa, et que c'était simplement de la boxe chinoise, c'est-à-dire une sorte d'art martial chinois désarmé, il m'a dit, mais comment c'est possible que j'ai pas pu le deviner moi-même? Il dit, mais c'est une évidence, c'est vous arrivez, on ne se connaît pas, vous me dites ça, comme ça, boum, tout d'un coup, comme ça, alors que moi j'écris des livres, etc., etc. Voilà, donc il a été vraiment... agréablement surpris que je puisse parler de tout ça, quoi. Voilà un petit peu sur mon petit passage sur la vie de Roland Maroto, et je vous conseille ce livre ainsi que tous ces livres. D'ailleurs j'avais acheté, je crois, tous ces livres d'une seule traite. Je crois que j'avais acheté tous ces livres d'une seule traite. Quand j'ai commencé à voir ses premiers livres, je me suis dit c'est quelqu'un de très bien, qui a beaucoup bossé, qui a énormément travaillé. Et là je crois qu'il travaille avec la Dan Nippon Butokukai. Je pense aussi que ses grades sont reconnus, et les grades de ses élèves par la Dan Nippon Butokukai. Moi, je suppute que cette fédération en France soit aussi phagocytée par la franc-maçonnerie, malheureusement. Et voilà, j'aimerais en avoir la preuve que non. Mais si j'en fais pas partie, c'est justement parce que je pense qu'elle est phagocytée par la maçonnerie française. Ok, donc voilà, je rêve hein, d'un monde sportif, d'un monde fédéral.
qu'ils soient vraiment libérés de tout ça, quoi. Mais maintenant, qui est-ce qui a fait voter la loi 1901? Voilà, donc voilà, quand on veut se partager l'argent de l'État sous forme de subventions fédérales, etc., etc., ouais, on n'a pas envie de disparaître. Voilà, ok, et les copains d'abord, je crois que c'est leur devise, c'est les frères d'abord. Voilà, donc écoutez, hein, si vous avez des critiques là-dessus, n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire, oui, il existe deux francs-maçonneries, la vraie, la traditionnelle et celle des affairistes. Voilà, bon, moi je parle celle des affairistes, hein, la vraie, elle fait ce qu'elle veut, mais celle des affairistes, c'est celle qui nous emmerde. Donc je la connais très bien. Je la subis comme tout le monde, comme toute personne sincère qui ne veut pas garder son savoir spécialement pour une élite fraternelle, humaniste et je ne sais trop quoi. Voilà, donc, et laïque. Voilà, bon, alors à bientôt et puis une super lumière. Donc je vous dis peut-être une vidéo demain, on verra.